Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet d'hologramme sur vos vidéos. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Mais avant de commencer, comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement YouTube. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer notre effet hologramme. Pour ça, j'ai téléchargé deux petites vidéos sur le site Pexel. Je vous mets les liens dans la description. Vous pouvez également vous filmer vous-même si ça vous amuse. Donc là, on va mettre notre vidéo ici. Donc c'est une vidéo toute simple, hein. C'est un gars qui tient un téléphone portable. Et on va faire apparaître notre hologramme à partir de ça. Donc là, la chose importante à regarder. Sur la gauche, tout de suite, on peut noter que notre vidéo fait 4096 par 2160, 27 secondes de durée, c'est trop long. On va tout de suite la réduire à 6 secondes. On appuie sur la touche N pour réduire la composition. Clic droit dans la barre, réduire la composition à la zone de travail. Donc là, pour l'instant, on a 6 secondes. C'est largement suffisant pour ce tuto. Ensuite, pour pas que ce soit trop lourd, on va remédier à ça, on va mettre les paramètres en HD. Donc on fait CTRL-K et le 4096, on va le passer en 1920 par 1080. Et là, on se retrouve avec une composition en 1920 par 1080, mais pas notre vidéo. Donc notre vidéo, elle est toujours en 4K. Donc on va faire clic droit, géométrie, ajuster à la composition. Donc là, en premier lieu, vous pensez que vous avez raison et que tout est bon. Effectivement, au premier regard, si je fais CTRL-K, 1920 par 1080, 25 images par seconde, 6 secondes de durée, on est très bien. Maintenant, on va utiliser l'éditeur Mocha pour faire le suivi de mouvement de notre téléphone. Ce sera mieux que de faire le suivi que le suivi d'After Effects. Sauf que si vous faites votre suivi de mouvement tel qu'il est à partir de cette vidéo-là, il va créer votre point de suivi, on va sélectionner le téléphone, il va faire des points ici, et quand vous allez faire exporter vos points de suivi sur un objet nul par exemple, eh ben votre objet nul il va se retrouver ici. Pourquoi? Parce que lui, malgré que vous lui avez dit que votre composition fait 1920 par 1080, lui, il en a rien à foutre. Pour lui, pour Mocha, il va dire que votre vidéo fait toujours 4096. Donc pour pas avoir ce problème, vous faites CTRL-SHIFT-C, vous le précomposez directement. On va le renommer en vidéo. Et on va dire OK. Et maintenant, on va pouvoir lui appliquer l'effet Mocha. Donc, ce petit logiciel qui fait partie d'After Effects. Alors, vous pouvez acquérir la version payante qui est beaucoup plus complète, mais pour ce qu'on a à faire, ça suffit largement. Et là, maintenant, si vous faites un suivi, il va suivre justement à partir de cette composition. Et pour lui, là, la vidéo fait 1920. Donc, on va faire ça tout de suite. On va l'ouvrir. On va fermer tout ça. On n'en a pas besoin. On se retrouve dans cette configuration-là. Pour ceux qui connaissent, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fera peut-être un autre tuto sur Mocha une autre fois. On a ici le mode classique ou le mode essentiel. Donc là, vous avez les outils essentiels de suivi, rotation, perspective, échelle, tout ça. Nous, on va rester sur classique. On va prendre notre outil de sélection pour sélectionner ce qu'on veut. Et on va sélectionner, admettons, cette zone-là. Et on veut que ça suit ici. Alors là, j'ai fait une petite erreur volontairement. Vous voyez, ici, ma tête de lecture, elle est en plein milieu. Et là, ça a créé un petit triangle vert. C'est-à-dire que si maintenant je me mets au début, vous voyez, je perds mon masque. Mais c'est pas grave. Normalement, on devrait se mettre là pour faire un tracking justement de gauche à droite. Mais si vous avez fait cette erreur-là, enfin cet oubli-là, vous avez créé votre point, les 4 points de suivi ici, eh ben, vous faites un tracking en arrière. Là, il vous a fait un tracking en arrière. Vous vous remettez sur le point vert et vous faites un tracking en avant. D'où l'idée aussi d'être passé en 1920 par 1080 quand resté en 4096 et 6 secondes au lieu de 27, c'est que ça va quand même beaucoup plus vite pour ce qu'on a à faire. Voilà, donc là on a créé nos points de suivi. Là je suis resté, j'ai tout gardé coché. Logiquement, on aurait pu juste, pour gagner,
faire juste comme ça, en translation. On va refaire. Ça ira plus vite. Parce qu'il n'y a pas de rotation, pas d'échelle, il n'y a pas non plus de perspective réelle. Vous voyez, comme ça, c'est beaucoup plus net. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre petit curseur, vous voyez, les suivis sont faits. Vous n'avez plus qu'à faire CTRL S et puis fermer votre Mocha. Maintenant, ici, dans le vide, vous faites clic droit, vous faites objet nul, créer objet nul. Vous avez votre objet nul qui est là. Vous retournez sur vidéo, vous déroulez le tracking et vous faites create tracking data. Il a créé les points de suivi. Donc là, les points de suivi, ils sont là. Et dans le cas tout à l'heure, ils auraient été quand même là, puisque lui, dans sa tête, il aurait suivi sur du 4096. En revanche, si maintenant, ici, je me mets en transform, parce que j'ai pas besoin du reste, je me mets juste sur exporter sur objet nul, et je fais appliquer. Là, vu qu'on est passé en 1920, vous voyez, mon objet nul, mon tracking, il est là. Dans le cas précédent, on aurait fait le tracking directement sans faire de précomposition. Il aurait fait les 4 points de tracking ici, mais dès que vous les aurez exportés en nul, eh ben votre objet nul, il aurait été ici. Et ça aurait été pas faisable pour faire ce qu'on a à faire. Bref, je vous expliquerai mieux si vous me posez la question. Si, pour ceux qui ne comprennent pas, je vous noterai ça dans les commentaires. Alors, maintenant, on va créer notre source de lumière. Pour ça, on va faire CTRL-Y pour créer un nouveau solide. On renomme en source de lumière. On clique sur OK. On va lui appliquer un bruit fractal que vous commencez à connaître maintenant. On va augmenter les contrastes. On va mettre surtout lumineux parce que c'est ce qu'on veut. On veut réduire son échelle, quelque chose comme ça. On va se mettre au début de notre timeline. On met une image clé sur évolution. On va à la fin et on va lui faire 2 tours complets. Comme ça, ça suffira largement. Pas besoin de faire d'expression. Vous voyez, ça nous fait une évolution dans notre bruit fractal. On va éteindre l'œil. Et maintenant, on va lui dire, au début de notre timeline, on prend notre outil plume et on va lui dire que notre source de lumière, admettons, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tout ça. On va se mettre comme ça. On n'oublie pas de parenter à l'objet nul, hein, comme ça, pour qu'il y ait un suivi, vous voyez. On peut rallumer l'œil, et là, maintenant, vous voyez, votre bruit fractal, il suit. On reprend notre outil de sélection, on va fermer le bruit fractal, pour l'instant. On lui applique un effet qui s'appelle CC, Radial Phase Blur. Et là, si vous prenez votre outil centre, et que vous le mettez vers le bas, comme ça, on va désélectionner notre masque, on va se mettre comme ça, et on augmente le amount. Vous voyez, on crée un rayon qui suit notre téléphone, tout simplement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ici, notre rayon, il éclaire, on va dire, la face du gars, comme ça. On se met à 1 seconde, on va dans Brightness, ici, enfin dans bruit fractal. Brightness, c'est la luminosité. Peut-être augmenter un peu sa luminosité, on va se mettre à 40. Je vais mettre une image clé. Je suis bien dessus, hein, voilà, une image clé. Elle est où? Là. J'appuie sur U pour la voir. Je me mets maintenant à 0 et je vais baisser mon image clé complètement jusqu'à ce que ce soit même limite noir. Si c'est noir, bah vous la mettez ici en mode addition. Comme ça, on ne le verra plus. Et là, du coup, vous avez votre lumière qui apparaît comme ça. On sélectionne les 2 images clés. On fait F9 pour les adoucir. On va lui rajouter également un petit effet de volet linéaire pour que ce soit plus sympa. Volet linéaire. Vous allez comprendre. Je me mets un petit peu, j'avance. Vous voyez, je me mets sur la rotation. Je vais me mettre à la taille et à la rotation par rapport à mon téléphone. Je vais augmenter son contour progressif comme ceci. Je vais dire qu'à 1 seconde, bah, je suis à 0%. Je mets une image clé.
Et à partir de là, on va dire où ça commence un petit peu la transparence à apparaître, je vais augmenter pour descendre comme ceci. J'appuie sur U, je sélectionne les deux, je fais F9. Et là, vous voyez, ça fait comme si ça apparaît à partir de l'écran. Après, il y a aussi question rotation, mais bon, la rotation, elle est très bien telle qu'elle est. Ok, donc on voit ce que ça donne. On peut le faire apparaître plus rapidement si on veut. On sélectionne ici notre courbe et on l'étire. Et on fait pareil ici. On appuie et on étire. Voilà. On verra pour la couleur après. Donc là, on vient de créer notre source de lumière. Maintenant, on va travailler sur notre hub. Le hub, en fait, le HUD, pardon. Le HUD, c'est notre image qui est là, notre vidéo. On va la mettre ici. Vous pouvez voir, elle est également trop grande et elle fait 30 images par seconde. Bon, ça, à la limite, on pourra avoir ça par la suite. Là, on va faire clic droit, géométrie. On va le mettre ajusté à la composition. Alors là, ce que je fais, c'est parce que j'ai une vidéo qui est trop grande. Si vous prenez quelque chose de beaucoup plus petit, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Je vais lui appliquer un masque rectangle arrondi. Je vais faire CTRL, double-clic. Je vais allumer mon masque. Donc, vous voyez mon masque qui est là. Je vais double-cliquer ici, faire CTRL, SHIFT et ALT. Le baisser un petit peu, comme ça. Maintenant, je vais le passer également en 3D. Je reprends mon outil de sélection. Mon hub, il est en 3D. Et maintenant, je vais faire une rotation. À peu près comme ceci, dans l'autre sens. Pour le mettre face au gars. Peut-être à la taille du téléphone. Je vais également jouer sur sa taille. Alors, en faisant ça, vous pouvez voir que ici, si j'appuie sur F4, j'ai plus de mode de transfert pour le mettre en mode écran. Pourquoi? Parce que si je fais maintenant CTRL-K, ici, dans rendu 3D, normalement, vous êtes sur 3D classique. Et effectivement, si j'appuie sur 3D classique, votre mode de transfert, il apparaît. Moi, ce que je veux, pour cet exemple-là, c'est rester en 3D avancé. Je clique sur OK, donc je perds mon mode de transfert. Je vais dérouler mon mode de transfert. Ici, je vais dérouler ma vidéo. Et dans Options Géométrie, je vais me mettre ici à moins 35. Vous voyez? Et je crée en fait, en faisant ça, un arrondi pour créer un écran un peu incurvé. Et là, pour pas que ce soit saccadé, les segments, ils sont à 4. Je vais les mettre à 36 pour faire un arrondi beaucoup plus joli. On va remédier à notre transparence par la suite. Pour l'instant, voilà ce qu'on a. Également, il faut le relier à l'objet nul, mais on va le faire après. Pour l'instant, on veut le faire apparaître progressivement. Donc à 4 secondes, à 1 seconde, la taille, elle est là, elle est bonne. On va lui appliquer un effet qui s'appelle CC Power Pin. Cet effet, il dit ce qu'il veut dire. 4 points, 1, 2, 3, 4 sur chaque point. On va mettre une image clé en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. La perspective, on n'en a pas besoin, on se met à 0. Et ici, quand la lumière, elle est en bas, elle est à 0, on va tout simplement descendre, créer en fait cette illusion que notre image sort de notre téléphone, comme ça. Et en fait, vous voyez, vous avez votre écran qui va apparaître. Vous appuyez sur U, on va rajouter, en maintenant la touche Shift, on appuie sur T pour rajouter la transparence. Ici, on va se mettre, donc, on va mettre une image clé 100% qu'on va la mettre ici, à 1 seconde, et là, on va se repasser à 0. Et donc là, vous avez votre image qui apparaît, vous voyez. On va les sélectionner, on va appuyer sur la touche F9, on va ouvrir l'éditeur graphique, et puis on va un petit peu
également l'étirer comme ça pour que ce soit quelque chose de plus rapide. Maintenant qu'on a fait ça, on veut régler notre histoire de transparence. On va fermer ça. Donc, pour que mon écran puisse être en transparence, je vais dupliquer mon objet nul, CTRL D. Je vais relier mon HUD à cet objet nul que j'ai créé, donc le deuxième. OK? Donc, pour l'instant, vous avez l'impression qu'il est toujours suivi, vous voyez, parce qu'en fait, c'est le même objet nul. Sauf que si je prends ça et mon objet nul et je fais CTRL-SHIFT-C, je les précompose, je transfère tous les attributs, et là, je le renomme justement en HUD, et je fais OK. Là, maintenant, c'est précomposé, j'ai récupéré mon mode de transfert. Je n'ai plus qu'à le mettre en mode addition. Et là, vous voyez, tout simplement, on n'a plus qu'à faire des petites bidouilles pour rendre ça plus joli. On va se mettre sur HUD. On va lui mettre un effet qui s'appelle, par exemple, TV. Vous descendez et là, vous avez écrit TV, vieille TV. Vous cliquez sur la vieille télé. Vous fermez tout ça. Là, si vous faites ça, vous voyez, votre image, elle part un peu en cacahuète. Vous désélectionnez le Wave Warp. Comme ça, vous gardez la ligne. Le Fastbox Blur, on n'a pas besoin de flou, que ce soit plus net. Le noise, ici, vous le réduisez peut-être, allez, à 5%, pour que ce soit quand même plus joli. Et le store vénitien, on va augmenter peut-être à 25% pour que ce soit un peu plus visible. Et on va le mettre dans le sens, peut-être, de l'écran, comme ça. Vous voyez, comme ça, on a nos petits traits. Peut-être même mettre à 30, pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est déjà plus joli. On n'a plus qu'à lui rajouter une lueur diffuse. Moi, je vais utiliser Deep Glow. Une fois de plus, c'est beaucoup plus joli. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez après jouer avec la lueur diffuse, bah, vous pouvez également. Je vais faire copier mon effet, le mettre également sur ma source de lumière. Là, en revanche, je vais baisser peut-être à 0.5 et 100. Je peux également, ce que j'ai oublié de faire dès le début, pour l'instant je vais l'éteindre. On va l'éteindre, on va éteindre le HUD. On va choisir une couleur. J'ai pas choisi la couleur. Donc si vous voulez oranger, bah, vous faites en fait teinte. Et vous choisissez en fait la couleur que vous voulez. Vous pouvez choisir cette couleur-là. Ouais, vous voyez, ça teinte tout simplement. Comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais casser un peu les couleurs. Je vais le copier exactement la même chose sur mon HUD. Je vais le mettre avant mon glow. Je vais le rallumer. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Puis ça casse un petit peu. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Vous allez dans votre HUD. Et ici, vous faites flou de mouvement. Comme ça, l'ouverture. L'avantage du 4 points, là, de ce CC Power Pin, c'est que lui, il gère le flux de mouvement. Donc là, vous voyez, quand ça ouvre, c'est quand même beaucoup plus joli à regarder. Donc là, on retourne dans notre vidéo principale. Maintenant, des petites variations que vous pouvez faire. Vous avez votre teinte, vous avez votre Deep Glow, source lumineuse, Deep Glow aussi, vous pouvez l'allumer. Vous pouvez peut-être réduire un petit peu sa transparence, la mettre, admettons, à 80%, pour que ce soit un peu plus doux, allez, même 70%. Et vous pouvez rajouter, tout simplement, sur la transparence, un effet de wiggle. Vous faites Alt-gauche-clic pour ouvrir l'éditeur d'expression sur l'opacité. Et là, vous faites soit un wiggle, soit vous faites un random, par exemple. On va essayer wiggle. Et là, vous allez faire peut-être 100, 150. On va essayer pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ça clignote. Peut-être un peu trop, peut-être un peu hard. On va essayer ici 250. Ouais, c'est peut-être un peu hard. On va plutôt faire un effet random. Et je vais dire entre, on va dire entre 70 et 35. Comme ça, il va clignoter
entre 70 et 35% d'opacité. Vous voyez, ça donne un petit effet de scintillement. Et vous pouvez faire la même chose sur le HUD, transparence. Là, en revanche, on est à 100%. Vous pouvez lui faire random. Et là, vous pouvez lui faire peut-être entre 70 et 100. Comme ça crée une petite variation en plus. Donc voilà, ça c'est pour la création de votre hub. Et pour rendre un truc un peu plus réalistique, vous prenez votre vidéo de votre gars ici, vous faites CTRL-D, d'accord? Pour l'instant, on va juste le prendre en solo. On va prendre notre plume. En fait, non, on va désélectionner juste pour voir un petit peu où est-ce que ça illumine. On se met sur notre copie et on voit que ça illumine à peu près là. Donc, on va créer un espèce de masque. Voilà, donc si je prends juste le gars, il n'y a que le gars qui est là. Je vais augmenter son contour progressif avec la touche F, comme ceci. Et là, en fait, ce que je vais faire, tout simplement, je vais lui faire une courbe que je vais augmenter. Vous voyez, comme ça va l'éclaircir. Je vais un petit peu baisser les rouges. Et éventuellement, sa transparence, baisser un tout petit peu. Voilà. Comme ça, il y a un léger reflet sur le gars. Peut-être que c'est trop. On va peut-être le mettre un peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. Alors du coup, mon HUD, il est moins visible. Donc voilà pour votre effet. Alors pour que lui, il démarre pas directement là, on peut se mettre là, comme ça. La vidéo de votre gars, vous faites une transparence ici à 0%. Vous mettez une image clé et arrivez ici, vous la mettez à 100%. Et là, F9, comme ça, tout simplement. Le HUD, il n'est pas assez visible. Je vais augmenter un petit peu avec la courbe pour qu'il soit un peu plus visible, comme ça. Donc voilà, après vous pouvez faire juste 2-3 petites esthétiques. Vous pouvez faire CTRL-ALT-Y, créer un calque d'effet. Donc après, jouer avec votre courbe si vous voulez un petit peu jouer sur la luminosité et le contraste. Vous pouvez après rajouter, si vous voulez, avec un autre calque d'effet, un peu de bruit, comme d'habitude. 5-6%, histoire de créer un peu de texture dans l'image. Et puis pour finaliser, comme d'habitude, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Surtout que là, ça fait un petit peu cinéma. 80 et 0%. 0%. Donc là, on se retrouve avec notre effet terminé. Voilà, alors il y a juste peut-être un truc que j'ai pas fait ici. Vous voyez, à la source de lumière. Pour l'instant, je vais éteindre les HUD pour que ce soit un peu plus clair. Vous voyez, ma source de lumière, elle couvre limite mon téléphone. Si je veux pas que ça fasse genre ça par derrière, je vais juste créer CTRL-Y, un masque. Ok. Je vais éteindre l'œil pour l'instant. Je prends mon outil plume et je dessine mon téléphone comme ceci. Voilà. Et vous prenez votre source de lumière et vous la liez au masque pour faire un alpha en fait. Et vous, ici, l'alpha, vous faites inverser. D'accord? Et là, vous avez bien sûr votre masque qui est par-dessus. Vous n'oubliez pas de le relier également à votre objet nul. Vous appuyez sur F. Vous faites peut-être 2 de contour progressif pour adoucir un peu les bords. Et là, votre source de lumière, vous n'avez pas l'impression en fait qu'elle vient derrière, comme tout à l'heure. On va rallumer notre hub. Et là, voilà pour votre effet, cette fois-ci terminé. À vous maintenant de vous amuser. Vous pouvez créer sur vos propres vidéos. Vous avez la technique.
Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre une nouvelle technique. N'oubliez pas d'aimer si ça vous a plu. Pour ma part, je vous dis à bientôt et vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.